Et salut à tous, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023. Et là, ça commence à devenir très sérieux. Les 30-30 de la série de vidéos où je vous présente 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, on s'attaque au vainqueur de la CCC 2022 qui gagne dans un temps stratosphérique. Aujourd'hui, on parle de la fusée Peter Engdahl générique. Je vous demande d'avoir les bras en l'air et de taper dans les mains. De taper dans les mains. De taper dans les mains. Alors, Peter Engdahl, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, alors, Peter est un coureur suédois et qui vit en Norvège, de 29 ans et tête de proue du team Adidas Terrex. Il possède un index UTMB général de 930 points. Ouh pétard, j'ai mal à la tête juste en donnant la cote. Il ne possède pas d'index sur 100 miles car il n'en a pas validé. Mais bon, accessoirement, le type est numéro 1 mondial sur les formats 100 km avec un index de 914 points. Donc accrochez-vous bien, durant les 5-10 prochaines minutes, vous allez découvrir un des monstres et surtout grands talents de notre discipline. Et pour revenir un peu sur les débuts de sportifs de Peter, il a fait ses débuts en ski de fond à l'âge de 16 ans. Il y performera très rapidement et rejoindra même l'équipe nationale de Suède et fera ses débuts en Coupe du Monde sur les circuits longue distance. Et comme beaucoup de fondeurs, il se met à pratiquer le trail. Alors d'abord comme entraînement en été, puis il va très vite se rendre compte en 2016 sur la Sky Race de Limonest qu'il possède un vrai talent pour les parcours techniques. Il décide alors de s'investir en compétition en parallèle du ski en hiver. Et en 2018, il s'alignera sur les circuits Skyrunner World Series et terminera second du circuit en remportant notamment Livigno. En 2019, il va se tester sur du plus long et la Transvulcania et ses 75 km où il se classera 3e derrière Thibaut Garivier et Dimitri Mitaïev et devant des noms comme Donald Brown, Jordi Gamito, Diego Pazos, Hannes Nemberger, etc. Donc gros potentiel et du coup, après tous ces gros résultats, il rejoindra en 2021 Adidas Terrex et il fêtera ça tranquillement en terminant 3e de l'OCC, avalant ainsi les 55 km et 3500 mètres de dénivelé positif en seulement 5 heures. Et l'année dernière, en 2022, il décide alors de se concentrer à 100% dans le trail et de laisser les skis au placard. Résultat, 6 courses, 4 victoires, 2 deuxièmes places et pas des petites courses à saucisson. Non. Il a remporté le mythique Zermatt Marathon, la Transvulcania, mais surtout la CCC avec une démonstration hallucinante. 100 km et 6000 mètres de dénivelé positif en 9h53, record explosé, plus de 10 km/h de moyenne sur un tel parcours. C'est monstrueux. À partir de là, ça y est, il entre dans un autre monde, celui des ovnis de notre sport. Cette perf sur la CCC sera cotée à 942 par l'index UTMB, une des plus grosses cotes jamais attribuées. Et il devient par la même occasion numéro 1 mondial sur la distance. Et je vous rappelle qu'il n'a que 29 ans. Allez, alors voyons ce qu'il a fait en ce début de saison 2023. Donc pour son début de saison 2023, eh bien Peter a fait du Peter, ou presque, puisqu'il a voulu se présenter sur sa première course labellisée 100 miles à vue de son UTMB en allant à Madère pour la Mute. Malheureusement, il va tomber malade quelques jours avant le départ et il prendra quand même ce départ, mais il va finir par abandonner très rapidement dans la course. Mais la suite sera plus que radieuse puisqu'il ira sur les championnats du monde à Innsbruck pour représenter la Suède. Il terminera 13e du trail court. Il va enchaîner ensuite 15 jours plus tard avec le marathon du Mont Blanc
où il va aller chercher un gros podium, 3e en 3h46, coté à 893 points, en s'offrant le luxe de résister à Manuel Merillas dans la dernière descente. Donc je rappelle Manuel Merillas qui est un des meilleurs descendeurs au monde. Et pour finir, tout récemment, il a fait une démonstration de force sur l'Eiger, sur le format 50 km, où il a mené de la tête et des épaules pour terminer en moins de 5 heures, une perf cotée à 938 points. C'était une course stratosphérique pour Peter Engdahl. Donc voilà, une belle montée en puissance sur ce début d'année pour Peter. Mais cela va-t-il être suffisant pour l'UTMB? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Et donc, pour mon prono, on a là un athlète ultra complet, 8e mondial sur format 50 km, numéro 1 sur format 100 km, et bientôt dans le top 10 sur 100 miles après l'UTMB 2023. Non, plus sérieusement, il fait partie de ces athlètes ultra complets qui performent sur toutes les distances, un peu à l'image d'un Kilian Jornet ou d'un Jim Walmsley dans un autre registre, mais qui performe un peu vraiment sur toutes les distances. Et ce type de gars, très à l'aise sur tous les formats, ça doit se compter sur les doigts de peut-être pas d'une main, mais peut-être de deux, et encore. Donc là, on a vraiment un spécimen du monde du trail, mais qui n'a pas encore de cote sur 100 miles. Le seul format 100 miles où il s'était aligné, c'était la Mute en début d'année. Même si c'est labellisé 100 miles, mais ce n'est qu'un 116 km et 7000. Mais comme je vous ai dit, il était malade avant le départ, donc ça va être difficile de juger ce qui vaut sur la distance avant cette UTMB. Le seul doute, ça serait ça. Cette UTMB 2023 sera donc son premier vrai 100 miles. Cette saison, il n'a pas vraiment allongé les distances depuis juin. Il est resté sur des formats marathon. Donc difficile de savoir s'il sera prêt à encaisser la distance de 170 km et surtout les 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Pour info, avant sa CCC 2022, où il gagne dans un tel canon, il avait suivi exactement la même méthodologie de course, de prépa, avec 3 formats marathon de mai à juillet. Mais je le répète, là on n'est plus sur la même distance ni la même course. Donc si sa prépa a bien été pensée pour 100 miles, ce qui doit forcément être le cas, vu le niveau de performance du gars depuis des années, nous avons ici un nouveau candidat sérieux au podium. Et puis il fait partie de ces athlètes qui ont un passif de haut niveau et donc toute la rigueur de préparation qui va avec. Donc je pense qu'il sera pris pour cette UTMB. La preuve, il est sur Chamonix à poncer les sentiers depuis mi-juin. Donc pour résumer, Peter, c'est un trailer très rapide, efficace, monstrueux avec les bâtons, à l'aise dans les parties techniques et montagneuses. C'est un top athlète de notre discipline et qui n'a que 29 ans. Donc il n'a pas fini de progresser, il ne faut pas l'oublier ça. Et surtout, avec sa performance vertigineuse sur la CCC l'an passé, il sera attendu et scruté par les autres concurrents, et ça malgré son manque d'expérience sur la distance. Donc voilà, pour Peter Engdahl, pour moi, il fait partie des très grands favoris de cette édition. Et si il est correctement préparé pour une telle épreuve, je pense certainement qu'il le sera. Il peut aller chercher une sacrée place. Après, il faudra savoir gérer son début de course pour ne pas finir en popcorn. C'est très important. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Peter Engdahl. D'après vous, sera-t-il prêt pour un 100 miles? Et surtout, va-t-il y performer? Réponse dans quelques jours maintenant. N'hésitez pas à ajouter des infos si j'ai oublié de mentionner des points ou même à me corriger. Et surtout, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines et les dernières vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!